Merci déjà d'être présent aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Le webinaire va durer environ 45 minutes, on va dire, en tout cas d'explication de ma part, et ensuite on consacrera un quart d'heure ou moins ou plus, peu importe, en éventuelles questions-réponses. On va parler donc de PayPal et de la facturation électronique. Je vais d'abord, expliquer un peu de quoi je vais parler aujourd'hui précisément. Bah, évidemment, forcément de PayPal, hein. D'abord, je vais faire une petite introduction sur AMTC et Isis, puisque vous êtes des clients d'abord d'AMTC. Certains d'entre vous sont des clients d'Isis aussi, puisqu'ils utilisent notre logiciel de gestion d'entreprise qui s'appelle Equisis. Il y a quelques-uns parmi vous qui l'utilisent et d'autres pas, évidemment. D'autres sont simplement les clients du bureau comptable AMTC. Je vais parler un tout petit peu de ces deux sociétés-là. Je vais donc forcément parler de PayPal. Je vais un peu parler du rôle de votre comptable aussi dans la facturation électronique. Je vais terminer par un tout petit mot au niveau de ce qui se passe, la situation dans notre logiciel Equisis, au niveau de la facturation électronique, et puis donc cette séance de questions-réponses tout à l'heure. Donc, qui sommes-nous? Donc, Isis, cette société Isis a été fondée il y a 37 ans maintenant. On travaille avec AMTC depuis 20 ans, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, les personnes de chez AMTC sont... À l'origine, Isis a été fondée d'ailleurs par le fondateur aussi d'AMTC, qui est Wilfried Nissen, que certains d'entre vous connaissent. Donc Wilfried, à l'époque, a créé Isis d'abord. Et puis, assez rapidement, il y a eu une activité de comptabilité de personnes qui étaient comptables, qui tenaient des dossiers comptables chez Isis pour finalement créer cette société MTC il y a une vingtaine d'années. Donc on se côtoie quotidiennement ou par téléphone, puisqu'on partage les mêmes bureaux avec mes collègues d'AMTC. Alors Isis, c'est quoi cette société Isis? Ben, c'est une société de services informatiques. Donc nous développons et nous commercialisons un logiciel standard d'abord de gestion d'entreprise, qu'on appelle un ERP, qui s'appelle Equisis. Et notre deuxième activité principale, c'est de faire de la programmation sur mesure, pas mal de programmation sur mesure à partir d'Equisis ou à partir de projets complètement spécifiques, sous différentes technologies, des technologies web, ça peut être sur Mac, sur PC, sur tablette ou des choses comme ça. Donc voilà, on fait un petit peu. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'est active notre collaboration entre les deux sociétés, puisque les personnes, les comptables de chez MTC utilisent notre logiciel de comptabilité Equisis. Donc votre comptabilité est tenue avec, par MTC avec notre logiciel, le logiciel d'Isis, Equisis, donc comptabilité, qui dispose de beaucoup d'autres modules, notamment le module facturation, et on va y venir. Assez parlé de nous. Je vais maintenant consacrer une bonne demi-heure à PayPal proprement parler. Je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est, même si la plupart d'entre vous le savent, hein, plus ou moins. Quelle est la situation en Belgique actuellement et autour? Comment finalement ça fonctionne concrètement, PayPal? Quels sont les avantages et, on va dire, quelques inconvénients? Qu'est-ce que ça va impliquer au quotidien? Et puis, pour vous, et puis, quel est le rôle un peu d'Isis dans cette histoire de facturation électronique PayPal? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme au départ qui est en anglais Pan-European Public Procurement Online, ce qui veut dire que ça concerne en fait au départ les marchés publics. Donc au départ, en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe, c'est surtout les marchés publics qui étaient visés par une harmonisation souhaitée des transferts électroniques de documents, pour essayer de mieux encadrer, harmoniser, contrôler la facturation électronique, notamment à destination des entreprises publiques. PayPal, donc ce n'est pas encore un standard réellement européen de facturation électronique, c'est censé le devenir. On va voir que ce n'est pas encore très bien harmonisé au niveau européen, mais c'est censé être le standard qui va se dégager au niveau européen pour la facturation électronique structurée. Dans quel but? PayPal, on parle de PayPal déjà depuis
de nombreuses années, en fait, hein. C'est seulement maintenant que ça se concrétise vraiment, mais le projet au niveau européen, c'est d'harmoniser justement les échanges, comme je disais, non seulement avec des sociétés publiques, mais avec des entreprises privées également, harmoniser ces échanges au niveau de la facturation essentiellement, mais ça pourra aller au-delà aussi, des échanges de bons de livraison et des choses comme ça. Il y a un but de contrôle, on va le voir, de sécurité aussi accrue, d'efficacité pour l'utilisateur, pour l'entreprise. Et il faut savoir que ça va être un processus irréversible. On va normalement, donc nécessairement vers là, au niveau belge d'abord et puis au niveau européen d'ici quelques années, on va dire, sans savoir exactement quand on aura cette harmonie européenne. Alors en Belgique, qu'est-ce qui se passe et dans les pays voisins? Mais comme vous l'avez vu, hein, évidemment, heu en Belgique, ça va être obligatoire et on va expliquer exactement ce que c'est, ou comment ça se concrétise. Les échanges de factures entre entreprises assujetties à la TVA, entre entreprises belges assujetties à la TVA, donc en B2B, à partir de dans un peu plus d'un an, vous serez censé, si vous avez un numéro de TVA, transmettre vos factures à vos clients belges assujettis à travers ce réseau électronique. La Belgique est un des premiers pays européens à rendre PayPal obligatoire en B2B, ce qui est on est un petit peu précurseur là pour une fois. Heu, Au Luxembourg, par exemple, c'est déjà obligatoire, mais pour les entreprises du secteur public. On va le voir aussi. C'est à l'initiative en Belgique du SPF Stratégie Appui qui s'appelle BOSA. Ils nous ont annoncé qu'ils vont essayer d'accélérer un peu, d'intensifier une campagne d'information au sujet de PayPal auprès des entreprises, à partir du début de l'année prochaine, parce qu'on se rend compte que, bah, finalement, il y a encore pas mal d'entrepreneurs qui ne connaissent pas PayPal ou qui en ont une idée très vague. Bon, il y a pas d'urgence encore, mais bon, le temps passe vite, hein. D'ailleurs, on a participé Isis à un salon, cette année, en début d'année, en janvier, salon de l'informatique et bah, on avait un représentant du SPF, là, de BOSA, qui était là, dans les allées du salon et qui venait là, non pas pour informer le public, mais pour informer les exposants. Donc les éditeurs de logiciels comme Isis, pour les informer de l'existence de PayPal et de ses applications. Bon, la plupart des exposants étaient déjà au courant, hein, mais on voit qu'il y a une démarche vraiment proactive et qui va, s'intensifier de la part du SPF. Forcément, s'ils veulent, qu'une majorité, des entreprises belges soient prêtes au 1er janvier, ce qui risque de ne pas être le cas d'ailleurs pour tous, bah, il y a intérêt à accélérer un petit peu la manœuvre au niveau de la communication. Il faut savoir que c'est déjà obligatoire, comme je disais en Belgique aussi, à partir du 1er mars, c'est censé être obligatoire, je pense qu'il y a aussi des exceptions, mais une entreprise qui va facturer à une administration publique, à partir d'un certain montant, je pense que c'est 3 000 €, c'est déjà aussi obligatoire et justement, puisque, une majorité des entreprises n'est pas forcément encore prête à émettre et à envoyer sa facture à travers le réseau PayPal, l'administration publique pour cela a prévu a développé une plateforme web qu'elle a appelée Mercurius, qui est un point d'accès intermédiaire justement entre l'émetteur de la facture, donc le fournisseur, et l'administration publique à qui on facture. Donc autrement dit, si le fournisseur n'est pas capable d'émettre dans son logiciel de facturation directement une facture et de l'envoyer à travers PayPal, eh bien, il peut se connecter à cette plateforme et encoder manuellement sa facture. Ça va lui prendre 10 minutes, un quart d'heure, c'est fort fastidieux, mais il a au moins, pour l'instant, une solution. Bon, s'il a 2-3 factures le mois, ça va. S'il en a déjà un peu plus, il a tout intérêt à s'équiper d'un logiciel de facturation compatible, déjà maintenant. Alors dans les pays voisins, on constate qu'il y a pas vraiment, d'harmonie encore aujourd'hui. C'est déjà difficile de trouver des informations précises et récentes sur internet. J'ai fait l'exercice et ce n'est pas évident de savoir exactement quelle est la situation dans chaque pays aujourd'hui autour de la Belgique. On se rend compte que un peu partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation va d'abord dans le sens vers la facturation administration publique. Au Luxembourg, par exemple, le B2G, donc Business to Government, facturation aux entreprises publiques, est déjà obligatoire maintenant. Si vous avez des clients tels au Luxembourg, vous êtes censé déjà envoyer vos factures à travers PayPal. On se rend compte donc que, voilà, on a différentes normes qui sont un peu dégagées aujourd'hui dans les grands pays comme l'Allemagne, l'Italie ou la France, qui ont déjà des portails aussi harmonisés de facturation électronique qui sont plus ou moins obligatoires, mais par contre qui ne sont pas nécessairement compatibles avec PayPal.
ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Visiblement, c'est quand même PayPal qui va se dégager comme la norme, mais aujourd'hui, par exemple, en Allemagne et en France, ils ont une norme de facturation qui s'appelle Facture X et avec lesquelles qui est assez avancée au niveau de l'harmonisation entre eux, entre entreprises françaises, entre entreprises allemandes ou franco-allemandes. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant nécessairement que cela sera compatible avec le réseau PayPal. Donc il y a encore du travail d'harmonisation là au niveau européen, de ce côté-là. Alors voilà, donc dans la pratique, ça va fonctionner comment? Ou ça fonctionne déjà plutôt comment? Première chose, vous le savez sans doute, hein, la facturation électronique PayPal, ce ne sont pas des mails. Donc on oublie complètement l'envoi de factures par mail. Ça va se passer entre le transfert de la facture électronique va se passer, entre plateformes, on va dire. Donc techniquement, donc c'est un échange sans mail physique. Heu et on va passer par des points d'accès. Donc comme vous le voyez sur le schéma, en haut à gauche, bah, il y a un logiciel de facturation qui va envoyer un fichier électronique. Ce fichier électronique sera au format XML. On parle ici d'ailleurs de UBL. Le format XML, certains d'entre vous connaissent, ce que c'est. C'est un format qui est déjà obligatoire ici en Belgique. Par exemple, lorsque vous devez, émettre votre déclaration TVA ou votre listing annuel, quand vous téléchargez ça sur le site Intervat de l'administration, bah, c'est un fichier électronique. C'est vous, ou plutôt alors votre comptable qui s'en charge, hein, mais lui doit générer dans son logiciel de comptabilité un fichier électronique XML qui est un fichier codifié, qui est un fichier tout à fait codifié. On va le voir tout à l'heure, ou même maintenant d'ailleurs. J'en ai un exemple ici. Je vais ouvrir ce fichier, 30 secondes, hein, le but n'est pas non plus de décortiquer évidemment. Donc le fichier XML est un fichier tout à fait structuré. Donc on a dans une structure, dans des balises, ben voilà, on sait que ça, c'est le numéro de TVA du fournisseur, par exemple. Cette balise-là, ben, c'est le nom du fournisseur. Ici, c'est l'adresse. Un peu plus bas, ben, on aura le numéro de TVA du client, on aura son nom, chaque fois dans des balises spécifiques qui font qu'on sait très bien ce qui doit se trouver dans chaque balise. Un peu plus bas, ben, on aura le montant hors TVA de la facture, le montant de la TVA et les produits facturés aussi. Voilà, là, on a facturé de la maintenance, une maintenance d'alarme avec un code article. Donc on a vraiment là-dedans tout le détail d'une facture. On a aussi la condition de paiement qui apparaît ici. Donc de manière très structurée, très codifiée. Comme c'est européen, en plus, c'est un fichier que vous souvent qui est assez complexe. Et donc c'est un peu la gageure de l'éditeur du logiciel de facturation et de comptabilité, c'est d'être justement compatible par rapport à ce fichier qu'il doit émettre. Donc le fichier ne va pas être envoyé directement ou transmis directement au client. On le voit sur le schéma. On va passer par une plateforme, un access point, donc en français un point d'accès, qu'on peut comparer à un fournisseur d'accès internet. Par exemple, vous, si vous voulez envoyer un mail, bah, vous devez avoir un abonnement chez Proximus ou chez vous ou que sais-je. Bien, le point d'accès PayPal, c'est un peu pareil. C'est un peu un fournisseur d'accès internet. Il est certifié PayPal, et donc le fournisseur, lui, cette facture qu'il va envoyer, elle va d'abord arriver chez le point d'accès qu'il a choisi. Je vais en reparler tout à l'heure, mais nous, dans notre module de facturation d'Equisys, ben, on a choisi une société qui s'appelle Digitil, qui est une société belge qui a pignon sur rue depuis des années en matière de transfert électronique et ce genre de choses. Donc la facture qui sera émise dans notre cas avec notre module de facturation d'Equisys, ben, elle est transférée vers le point d'accès Digitil. Qu'est-ce qu'il va faire le point d'accès du fournisseur? Il va vérifier deux choses. Il va vérifier que le fichier XML qui a été transmis est bien valide au niveau de sa structure. Par exemple, il va vérifier que, je prends un bête exemple, que la base plus la TVA est bien égale aux TVA comprises dans les différentes balises. Donc déjà, on a ici une sécurité que le fichier transmis, on sait qu'il est bon, on sait que la facture est correcte, on va dire par exemple arithmétiquement. Si ce n'est pas le cas, le fournisseur va recevoir un message d'erreur de son fournisseur d'accès, de son point d'accès, en disant je refuse ta facture, elle n'est pas bonne, il y a un problème dans la structure. La deuxième chose que le point d'accès va vérifier, c'est si le client fait bien partie du réseau PayPal. Donc, vous, en tant que fournisseur, vous ne pourrez jamais, même si avec votre logiciel de facturation compatible, vous ne pourrez pas envoyer une facture à travers le réseau PayPal à un client qui n'est pas membre du réseau, qui n'a pas été inscrit dans le réseau PayPal. C'est impossible. Et cette inscription, on va le voir, elle se fait via le numéro de TVA du client, voire
numéro d'entreprise. Et puis bon voilà, donc le point d'accès du fournisseur, il a fait ces vérifications-là, il va transférer le fichier sur la plateforme du point d'accès du client, cette fois-ci. Le point d'accès du client en bas à droite donc, va faire le même genre de vérification, et puis il va transmettre le fichier électronique, bah, soit au logiciel de comptabilité du client, donc dans lequel le client, dans son logiciel de comptabilité, va recevoir soit une notification, soit va voir que sous une forme ou l'autre, qu'il y a des factures de fournisseurs qui viennent d'arriver, il pourra les valider et en générer les écritures comptables. Bon, ce n'est pas, il n'est pas obligatoire, et on va le revoir aussi un peu plus tard, d'avoir un logiciel de comptabilité pour ça. La preuve, vous, client AMTC qui n'utilisez pas de logiciel de comptabilité, qui n'avez pas Equisys, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas devoir évidemment utiliser un logiciel de comptabilité pour recevoir votre facture. Il y aura plusieurs solutions, on va y revenir, comme par exemple la plateforme Docal que vous connaissez certainement, qui propose maintenant de faire office de point d'accès pour la réception de factures. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Donc là, j'ai déjà un petit peu expliqué, hein, donc à la base, on a besoin d'un outil de facturation pour émettre, évidemment. C'est pas nécessairement non plus tout à fait exact ou tout à fait obligatoire, je vais y venir un peu plus tard, puisqu'on a des petits indépendants qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un logiciel de facturation, qui font la facture dans Excel ou dans Word. Ce sera en principe toujours possible de le faire, moyennant évidemment certaines conditions, je vais en reparler. Et de l'autre côté, le module de comptabilité ou en tout cas une plateforme de réception, des factures, quoi qu'il en soit, évidemment compatible. Donc je disais l'alternative, c'est un service en ligne comme Docal. Et donc pour vous, je pense que ce serait même les personnes qui n'ont pas Equisys parmi vous, ça a l'air d'être Docal a annoncé ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est une société quand même dans les plus connues par rapport à ce genre de service en ligne. Et donc le principe, c'est que vous allez vous inscrire chez Docal en tant que personne ou entreprise qui souhaite réceptionner les factures fournisseurs à travers Docal. Et en faisant ça, j'imagine que les fournisseurs vont être avertis par Docal que la facture qu'ils envoient doit arriver sur Docal. Et Docal vous mettra à disposition les factures, hein, ainsi. Et visiblement, ce sera un service gratuit offert par Docal. Bon, je parle ici de le réseau, hein, le réseau PayPal, donc je disais, il faut s'inscrire au réseau. On va en reparler aussi tout à l'heure. Voilà l'adresse, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Je parlais de transfert non plus par mail, donc encore moins, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, les envois de factures par courrier seront a fortiori bannis également à partir du 1er janvier 2026. C'est vraiment un transfert de machine à machine, pardon, ou de plateforme à plateforme via des points d'accès, des plateformes agréées. Digitil, voilà, c'est la société qu'on a choisie. J'ai parlé du format du fichier et oui, il y a une chose, donc ce fichier tout à fait électronique et illisible, on va dire, qui est ceci, en fait, vous allez me dire: c'est pas très pratique de recevoir ça». C'est la raison pour laquelle, informatiquement, le fichier XML que vous allez recevoir, il intègre le PDF. Donc par exemple, nous, ce qu'on va faire, ou comme toutes les sociétés éditrices de logiciels de comptabilité, quand vous allez recevoir, enfin, les personnes qui ont en tout cas un module de comptabilité, qui reçoivent le fichier électronique, eh bien, le logiciel va extraire le PDF de ce fichier-là pour qu'on ait une vue, comme maintenant vous avez, quand vous recevez le mail, évidemment, une vue du PDF de la facture concrètement pour pouvoir la contrôler, hein. Ça, ce sera toujours le cas, bien entendu. Et même si vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, mais que vous allez télécharger votre facture d'achat, par exemple, sur Docal, j'imagine que Docal va aussi mettre à disposition ou extraire le PDF qui est intégré informatiquement dans le fichier XML. Ce qui est curieux, par exemple, c'est que en France ou en Allemagne, avec cette norme-là, facture X, c'est l'inverse. C'est un fichier PDF qui est envoyé et informatiquement, il y a la structure de la facture en XML qui est intégrée dedans. J'imagine qu'ils font l'inverse et qu'ils extraient le fichier XML du PDF. Alors, quels sont un petit peu les avantages et les inconvénients? Un avantage majeur, c'est la
la sécurité, les 2 premiers points, la sécurité et la diminution de risque de fraude. Bon, pour la petite histoire, il est déjà arrivé à 2 de nos clients de payer, une facture d'un montant important sur un compte bancaire qui n'était pas le compte bancaire du fournisseur, mais un compte bancaire usurpé. Et comment est-ce que les hackers s'y sont pris? Bah, ils ont piraté la boîte mail du fournisseur, ils ont, intercepté les mails que le fournisseur envoyait avec, les mails avec le PDF de facture attaché. Ils ont intercepté ce mail, ils ont maquillé le PDF, ils ont modifié l'adresse, pardon, le compte, IBAN, et ils ont renvoyé le mail au client comme s'ils étaient le fournisseur en disant: «Cher client, veuillez noter qu'on a changé, de compte IBAN, merci de payer à ce numéro-là». Le client ne s'est douté de rien, il a fait le paiement et l'argent s'est un petit peu égaré dans la nature. Donc les échanges de factures par mail, il y a toujours un risque potentiel. Ce risque-là, normalement, sera diminué et arrivera, je ne sais pas s'il arrivera à 0, mais en tout cas, on aura, beaucoup moins de risques de fraude. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on ne pourra plus intercepter une facture comme cela puisqu'il n'y a plus de mail, et aussi parce que la comme je disais, pour qu'une facture A, du fournisseur A, pardon, arrive, chez un client B, elle va passer par des points d'accès qui vont vérifier le numéro de TVA, du fournisseur, le numéro de TVA, du client qui est dans ce fichier électronique, vont vérifier que le client et le fournisseur font bien partie du réseau PayPal, sont bien actifs, sont bien enregistrés, et donc la facture va arriver au destinataire et uniquement au destinataire via donc son numéro de TVA. Donc on peut espérer qu'on aura évidemment beaucoup moins de risques de fraude. Il y a une question de simplicité, évidemment de rapidité aussi. Bon, on va voir tout à l'heure par un exemple simple dans notre module d'Equisys Facturation, que l'envoi d'une facture à travers le réseau PayPal, c'est finalement limite moins compliqué que d'imprimer sa facture. Et la rapidité aussi, puisque si le logiciel de départ envoie la facture vers un logiciel de comptabilité qui est capable de la recevoir pour l'intégrer dans son journal d'achat, ça va aller beaucoup plus vite pour traiter le document, évidemment, qui se retrouvera beaucoup plus vite encodé qu'actuellement. Alors, on parle d'économie aussi, même si dans les inconvénients, comme vous le voyez juste en dessous, on parle de coût. On va y revenir parce que PayPal, malheureusement, a un coût. Par contre, au niveau de l'économie, on va diminuer, par exemple, les erreurs d'encodage, puisque ce fichier XML étant structuré, le logiciel de comptabilité qui va le recevoir va être capable, de manière normalement infaillible, de récupérer le nom du fournisseur et donc de l'identifier via son numéro de TVA, plutôt de récupérer le numéro de TVA, pardon, et du coup de savoir de qui il s'agit, de récupérer la date de la facture dans le fichier XML, la référence, le montant, etc. Et donc la facture sera pré-encodée finalement dans le logiciel de comptabilité, dans le journal d'achat. Donc au niveau des erreurs d'encodage, de la rapidité d'encodage, on va gagner évidemment pas mal de temps. Le paiement, du coup, sera censé être plus rapide aussi si la facture est plus rapidement encodée. Enfin, bon, ça, on peut l'espérer. Et donc, on va diminuer les coûts opérationnels. On va diminuer, donc, par rapport à la situation d'aujourd'hui, où on reçoit encore un petit peu de factures par courrier, peut-être sans doute l'essentiel par mail, l'air de rien, ça vous prend du temps d'ouvrir l'enveloppe, de prendre la facture, peut-être de la scanner, et inversement, si vous recevez les mails, de collecter les PDF des mails, de les mettre dans un dossier, peut-être de les imprimer aussi, avec un risque d'oubli, d'erreur, un risque que l'email arrive dans les spams, etc. Bon, tout ça, on oublie. Et donc ça fait partie de tous les avantages de la facturation et du réseau PayPal. Dans les inconvénients, bon, le contrôle, c'est quoi? C'est-à-dire que là, il faut savoir que c'est évidemment aussi, dans un but de contrôle, ou peut-être d'abord, on ne sait pas, que le SPF a décidé de passer à cette facturation électronique, puisque eux auront une vue sur les factures qui passent. Les factures qui sont envoyées de fournisseur à client, le SPF aura ce regard, ou ce droit de regard, je ne sais pas comment on peut dire, sur tout ce qui passe, et on peut même imaginer que dans quelques années, votre déclaration TVA soit peut-être complètement automatisée, que vous n'ayez plus besoin de la remettre, puisque l'administration de la TVA a déjà toutes les informations à travers ces factures qui passent. Euh,
Un autre inconvénient, j'ai mis le mot rigidité. Pourquoi? Parce que pour une chose essentiellement qu'on a imprise, qui semble être, se vérifier, c'est que lorsque vous allez envoyer une facture à travers le réseau à votre client, vous ne pourrez plus l'envoyer une deuxième fois. Si votre client vous téléphone et vous dit: «Tu t'es trompé là dans cette facture, le montant n'est pas bon ou tu as facturé trop» ou que sais-je, le fournisseur ne pourra pas corriger la facture et la renvoyer à travers le même système à travers PayPal. PayPal contrôle l'unicité du transfert d'une facture. C'est assez, même un peu trop rigide à ce moment-là, puisque vous serez obligé de créditer en partie la facture, de refacturer ou la créditer en entier ou que sais-je et de renvoyer une note de crédit et une nouvelle facture. Donc ça, c'est pas très sympa comme mode de fonctionnement, mais bon, ça sera la règle. Et le coût, ben, on va venir aussi, ben là vous aurez un coût, et on en parle beaucoup trop peu actuellement du coût PayPal. Il n'est pas forcément élevé, mais si vous allez voir sur, enfin des recherches PayPal, il y a personne qui parle de coût, et pourtant il y en a un. Je vais vous parler tout à l'heure des coûts que nous proposons à nos clients. D'autres sociétés n'ont pas les mêmes coûts, hein, évidemment, mais on va y revenir un petit peu, tout à l'heure. Alors au quotidien, bah, je l'ai déjà dit, hein, qu'est-ce que ça va impliquer? Bah, il vous faut un logiciel compatible. On va voir encore un petit peu après que ce n'est pas nécessaire et indispensable d'avoir un logiciel de facturation ou de comptabilité. Il faudra que vous soyez de toute façon enregistré au réseau. Si vous avez 3 entreprises avec 3 numéros de TVA, vous devrez procéder à 3 enregistrements, puisque c'est par numéro de TVA évidemment. Si vous passez par Isis, c'est Isis qui s'occupe de cet enregistrement-là. On s'enregistre à travers Digitil, au réseau PayPal, donc c'est Isis qui s'en occupe. Le seul envoi possible, oui, j'en ai déjà parlé. Alors, une question pratique, ben, qu'est-ce qui va se passer en 2026 si vous êtes prêt à envoyer votre facture à travers le réseau PayPal, mais pas votre client? Bah, tout simplement, si vous ne le savez pas, que votre client n'est pas prêt, bah, vous allez recevoir un message d'erreur lorsque vous essayerez de l'envoyer, puisque votre point d'accès va vous dire: «Attention, ce client-là, il n'est pas connu du réseau PayPal». Donc dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que vous ferez? Bah, vous n'aurez pas d'autre choix que de lui téléphoner ou plutôt lui envoyer un mail avec votre facture par mail «à l'ancienne» entre guillemets, en lui disant: «Cher client, voici votre facture par mail parce que voilà, vous n'êtes pas encore prêt, ça serait bien que vous le soyez» et on essaiera comme ça, les fournisseurs essaieront d'encourager leurs clients à y passer aussi puisque ce sera une perte de temps pour le fournisseur, heu, de, hem de devoir envoyer une facture par mail, alors que tout sera automatisé à travers le réseau PayPal. J'ai mis un point aussi ici, n'attendez pas décembre 2025, on s'en doute. Malgré tout, j'aime bien de le dire parce qu'on s'attend à ce que, fin d'année, une partie des entreprises se réveillent tout à coup en se disant: «Tiens, il serait peut-être temps que je passe à PayPal». Donc, pour ne pas, risquer des retards, et pour être prêt au 1er janvier, n'attendez pas décembre. Ça, c'est que vous passiez par nous ou par n'importe quelle, entreprise, ou éditeur de logiciels, au plus tard, je dirais, même pensez-y à la rentrée en septembre, idéalement même avant, au mois de mai, au mois de juin, même s'il peut pas avoir un coût, ce n'est pas le coût, la différence de coût sur 6 mois qui va faire la différence. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Voilà justement au niveau du coût, donc nous ce qu'on propose, que vous utilisiez notre logiciel Equisys Facturation ou Comptabilité ou que vous ne l'utilisiez pas, si vous pouvez très bien, et je vais y revenir, si vous n'utilisez pas notre logiciel Equisys, malgré tout passer par nous comme intermédiaire pour que les factures, transitent par PayPal. Donc ce qu'on facture à nos clients, c'est des coûts uniques d'abord d'enregistrement au réseau, je l'ai dit, de 99 € hors TVA. On facture le service également au même prix d'ailleurs. On a d'ailleurs une promotion, c'est gratuit jusque, encore 2 mois. Pourquoi il y a un coût de service? Parce que, on va le voir de nouveau tout à l'heure, on propose aussi une plateforme intermédiaire, une plateforme web où vous pourrez vous connecter avec votre login et votre mot de passe, pardon, pour visualiser les factures qui ont transité, et pour pouvoir éventuellement aller télécharger le PDF, hein, on peut imaginer que vous auriez besoin de le faire. Donc ce coût-là, enfin le coût d'enregistrement, pardon, donc je l'ai dit, il est par numéro de TVA ou numéro d'entreprise, hein. Vous avez plusieurs sociétés, on multipliera ce montant de frais d'enregistrement unique par 99 €. Enfin,
Isis va facturer des frais à la transaction. Donc par facture qui passe, qui est envoyée ou qui est reçue à travers le réseau PayPal, Isis va facturer 15 cents. Alors ça, c'est le tarif actuel. Nous répercutons la facturation de Digitil, en fait, hein, qui est derrière Isis. Actuellement, on a une dizaine de clients peut-être qui utilisent déjà PayPal pour envoyer certaines de leurs factures de vente à travers PayPal. Plutôt parce qu'ils sont obligés généralement, hein, mais bon voilà, ils sont déjà inscrits, c'est déjà fonctionnel et ils Isis leur facture 15 cents à chaque fois. Le volume global pour le moment qui passe par Digitil via Isis est très faible évidemment, hein. Par contre, en 2026, il va exploser. Donc on peut espérer que ces frais à la transaction vont partir un petit peu à la baisse et qu'on facturera à terme moins que 15 cents par facture envoyée ou reçue. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est que, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il serait question de pouvoir aussi, activer optionnellement, un accusé de réception qui vous permettrait, vous, émetteur de votre facture de vente, de recevoir une information comme quoi le client l'a bien intégrée dans sa comptabilité, par exemple. Ou visiblement aussi, plus tard, jusqu'à savoir que le client a payé cette facture-là, grâce à un accusé de réception qui transite par PayPal. Pour l'instant, quand vous envoyez avec notre logiciel de facturation Equisis une facture, vous avez vous avez un statut attaché à la facture qui dit si la facture est bien passée. Si elle est bien passée, le test de validité du point d'accès. Là, on est déjà tranquille, on sait que la facture va arriver au client. Euh, Il est question, non, il n'est pas question, le gouvernement a annoncé que jusqu'en 2027, je pense, vous pourriez bénéficier d'une déductibilité à 120% de certains frais qui sont liés à l'e-facturation PayPal. Donc des frais de conseil de la part d'un conseiller, d'un fournisseur, d'un expert comptable ou autre, et sur les coûts d'abonnement qui sont liés à l'usage de PayPal et du logiciel de facturation qui est nécessaire à l'envoi des factures à travers PayPal. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Évidemment, c'est toujours ça de prix. Alors voici un petit schéma, même s'il est peut-être un peu petit, j'espère que vous le voyez, mais sinon je vais le commenter. Je vous ai montré un schéma tout à l'heure, le schéma vraiment de qu'est-ce qui se passe, par où transite la facture du fournisseur au client. Ici, voilà plutôt un schéma qui parle du rôle d'Isis par rapport à PayPal. Donc on a trois rôles différents, on va dire. Le premier, vous le savez, c'est à travers notre logiciel d'Equisis Facturation. Donc on vous propose enfin, le logiciel est compatible donc et avec PayPal. On a au milieu de l'écran un petit cloud là avec notre logo Isis. Ça, c'est ce dont je vous parlais. Je vais vous le montrer maintenant. Euh, c'est la plateforme qu'on vous met à disposition qui vous permet de voir et de retélécharger, comme je disais éventuellement, tout ce qui est passé, tout ce que vous avez fait passer par PayPal à l'envoi et à la réception, si vous êtes abonné dans les deux. Donc voilà un petit peu en fait notre plateforme aujourd'hui. Enfin, c'est simplement ici une copie écran qui illustre je me connecte. Ben voilà, j'ai une sélection de documents qui sont passés. On voit qu'à gauche invoice, ce sont des factures. On a la date, on a un numéro interne, on a le montant. Enfin, ça, c'est les factures clients. Donc, j'ai masqué le nom du client parce que c'est une copie écran réelle. Et en haut à droite, vous voyez que vous pouvez retélécharger le PDF ou l'UBL, donc le fichier XML, si nécessaire. Donc, ça, c'est primordial, c'est essentiel d'avoir sous la main une plateforme quand même où vous pouvez reconsulter ces informations-là. Imaginons que vous importez dans votre logiciel de compta une facture et puis que, mauvaise opération, vous la supprimez. Si vous n'avez pas cette plateforme, elle n'est plus là. Maintenant, vous pourriez toujours demander au fournisseur qui vous l'envoie, mais il devra vous l'envoyer par mail, puisqu'il ne pourra pas vous la renvoyer par PayPal. Donc là, tout qui fournit un service PayPal, comme ils disent, j'imagine, donnera un accès à ses clients à une plateforme comme ça, évidemment, où il aura l'historique des factures envoyées et reçues. Ça, c'est notre rôle de base, c'est à travers notre module standard d'Equisis Facturation. On s'est positionné aussi comme intermédiaire parce que on s'est aperçu que voilà, les entreprises en Belgique utilisent de nombreux logiciels standards de facturation. Maintenant, dans ces logiciels standards, la plupart évidemment seront ou sont déjà compatibles PayPal, mais il y en a peut-être qui ne le sont et qui ne le seront pas. Pourquoi? Parce que le logiciel de facturation est vieillot ou que l'éditeur de logiciel, c'est une personne
personne qui a fait ça et puis qui va être pensionné peut-être et qui va dire j'ai pas les ressources pour me rendre compatible PayPal. On a d'autres entreprises peut-être un peu plus importantes qui utilisent un module de facturation spécifique et où le coût d'intégration par le fournisseur est trop élevé, etc. Donc nous, ben, voilà, on a la possibilité de servir d'intermédiaire entre le logiciel de facturation qui n'est pas le nôtre et PayPal. Donc on va fournir les API, donc c'est le connecteur, si vous voulez, pour intégrer la possibilité dans votre logiciel de facturation qui ne sera pas compatible, de l'intégrer pour le rendre compatible et donc que votre facture, à partir de votre logiciel de facturation, puisse être envoyée à travers le réseau PayPal via notre cloud. Donc, et la troisième chose, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de permettre à un petit utilisateur, un indépendant qui a quelques factures par mois maximum, de ne pas l'obliger à acheter un logiciel de facturation. Dans ce cas-là, Easy s'est occupé, ce sera pour 2025, hein, à développer un outil de facturation le plus simple possible en ligne, qui sera facturé selon un abonnement hein, mensuel, comme c'est souvent le cas pour ce genre de produit, et qui lui permettra deux choses. Qui lui permettra de saisir, d'encoder sa facture, s'il le souhaite, sur la plateforme, et après de cliquer sur un bouton pour l'envoyer au client à travers PayPal, comme on le fait finalement dans notre logiciel Equisys. Mais là, il se connectera à cette plateforme web, il fait sa facture, il l'envoie, et voilà. Nous essayerons aussi de faire en sorte que de vous permettre, si vous souhaitez toujours faire votre facture à partir de votre Excel comme maintenant, ou voire de Word, mais plutôt d'Excel évidemment, de continuer à le faire, de télécharger cette facture Excel sur cette plateforme de facturation en ligne, qui la transformerait en fichier électronique XML et qui vous permettrait donc de la transférer de nouveau aussi au client à travers le réseau PayPal. Alors comme on est occupé à ce développement-là, on n'a pas encore défini de coût mensuel donc pour cet outil de facturation. Le principe étant de proposer ce service à des utilisateurs, des petits utilisateurs entre guillemets, en tout cas qui ont un nombre réduit de factures, le coût, on va le faire le plus bas possible évidemment, ça n'a pas de sens sinon de le proposer. Je vais juste regarder quelle heure il est. Ah déjà, donc je suis assez loin, donc il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, cette illustration reprend ce que j'ai expliqué, donc j'ai remplacé finalement le point d'accès Digital par nous, par Isis, puisque c'est nous finalement qui offrons la valeur ajoutée avec la plateforme qui vous permet de consulter ou de retélécharger les factures. Le point d'accès avec lequel nous travaillons au Digital, peu importe, il y a des points d'accès, il y en a plein en Belgique, peu importe, vous ne saurez même pas que vous travaillez ou que votre facture traverse le portail du Digital. Hein. L'important, c'est de savoir à quoi quels sont les services que Isis vous propose si vous passez par nous pour ces envois. Alors, AMTC, votre bureau comptable, on peut se demander évidemment quel sera son rôle une fois que la facturation électronique sera d'actualité. J'ai pris deux cas de figure. Soit vous êtes utilisateur Equisys déjà, et bien à ce moment-là, il y a rien de spécial. Isis va s'occuper de tout, il va vous inscrire dans le réseau, il va vous installer une version compatible PayPal, une version récente qui vous permettra, si évidemment vous disposez du module de facturation d'Equisys, forcément, qui vous permettra en 2 clics d'envoyer vos factures. Et inversement, si vous avez Equisys, c'est que vous avez le module de comptabilité, et là aussi, là on va s'en occuper aussi en 2025, parce que c'est moins urgent, il n'y a pas de demande particulière. On va, vous aurez la possibilité d'importer les factures fournisseurs dans le journal d'achat de la comptabilité. Maintenant, si vous n'êtes pas utilisateur Equisys, pour envoyer vos factures, si vous avez un logiciel de facturation, autre qu'Equisys, la facture, elle va être envoyée à votre client. AMTC ne sera pas au courant, évidemment. Donc là, il faudra que votre logiciel de facturation, soit vous enverrez la facture en PDF par mail à votre comptable,
ce qui est un peu bizarre évidemment puisqu'on revient en arrière alors qu'on évite les mails, mais ce sera peut-être une possibilité ou une obligation, je ne sais pas, en fonction du logiciel. Sinon, si votre logiciel de facturation le permet, bah, vous pourriez certainement envoyer le fichier électronique, XML, à votre comptable de chez MTC, qui, là c'est encore à étudier, qui pourrait les importer alors dans le journal de vente de votre dossier comptable, puisque c'est une facture de vente à votre client. On n'a pas encore été beaucoup plus loin ici dans la réflexion, mais ça paraît très logique d'aller dans cette direction-là en tout cas. Maintenant, si vous n'utilisez pas de logiciel de facturation, voilà, là, il faut que vous ayez une plateforme quelconque, comme celle qu'on propose ici, donc au point 3. Ça, c'est pour les factures de vente, les émissions. Pour les réceptions, ben là, j'ai parlé de Dockel parce que si vous n'avez pas de logiciel de compta, bah, autant utiliser un service gratuit, puisqu'il y en a des payants. Bah, Dockel, donc si vous allez faire une petite recherche sur internet, vous verrez qu'ils proposent ce service depuis pas longtemps. Ils n'expliquent pas encore tout exactement. Par exemple, ils expliquent qu'une copie de la facture peut être envoyée directement à votre comptable. Ça, ils le disent clairement, mais ils disent pas comment. Est-ce que c'est un mail ou est-ce que c'est aussi ce fichier XML électronique qui va être transmis à votre comptable et de quelle manière? On ne sait pas trop. Ce qui serait un peu curieux, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce soit de nouveau un email envoyé au comptable, alors que PayPal est censé éviter les emails, évidemment, hein. Enfin, est censé oublier même les emails. Mais ça, ce sera à voir. Je suppose que Dockel nous donnera des éclaircissements un peu plus tard. Mais en tout cas, il y aura même sans doute d'autres plateformes que Dockel, mais c'est quand même un standard reconnu en Belgique. Voilà, le dernier point, j'en ai pour 2-3 minutes, dans Equisys, puisque, certains d'entre vous n'utilisent pas Equisys, donc je ne vais pas évidemment vous embêter avec ça, mais c'est pour vous montrer juste la simplicité de la chose. Et Qsys aujourd'hui, au premier point de cette slide, il permet évidemment déjà d'envoyer des factures par mail. Donc c'est le programme qui envoie la facture, il génère un PDF, il l'annexe directement au mail. On peut ajouter un PDF avec les conditions générales, on peut ajouter des fichiers annexes, on peut faire en sorte de recevoir une copie de la facture au service commercial, au service comptable. Les rappels de paiement aussi sont envoyés par email avec les PDF des copies des factures en annexe. Bon, ça existe déjà au niveau des envois de factures par mail. Maintenant, la nouveauté, c'est PayPal, évidemment. Donc, comme je l'ai déjà dit, Equisys le permet, le module de facturation d'Equisys le permet depuis le mois de mars. Je vais l'illustrer un tout petit peu. Du côté de la réception des factures d'achat, on a prévu donc trimestre 1, trimestre 2 de l'intégrer dans Equisys. Donc ça, on est complètement dans les clous. Par contre, on a un module à côté d'Equisys qui s'appelle ODA, qui est un outil d'approbation de factures. Lorsque l'entreprise a besoin, qui reçoit des factures d'achat, doit dispatcher ces factures pour les approuver par différents services. On a un logiciel, un outil électronique pour cela. On s'envoie des mails, on se connecte à une plateforme, on valide. Mais tout ça pour dire que si on utilise cet outil d'approbation pour intégrer la facture d'achat à côté d'Equisys en amont, eh bien, cet outil ODA permet déjà de récupérer, d'interroger son point d'accès pour demander, via un clic simplement, est-ce que j'ai pas reçu des nouvelles factures d'achat à travers le réseau PayPal de mes fournisseurs? Et là, ben, la facture est préencodée, comme je disais, directement. Donc, ce sera le cas donc, dans Equisys un peu plus tard dans l'année 2025. Dans ODA, c'est déjà disponible depuis le mois d'avril. Bon, j'ai reparlé de la plateforme cloud d'Isis, je vous l'ai déjà montré, j'en ai déjà parlé pour ce qui est de stocker les informations. C'est aussi pour ça qu'on facture un abonnement de l'utilisation du service, dont je parlais tout à l'heure, qui est gratuit pour le moment jusque fin février. C'est parce que on met à votre disposition des ressources dans le cloud et c'est quelque chose qui nous coûte évidemment ces ressources. On loue un espace cloud pour vous évidemment, pour stocker ces informations-là. Donc très rapidement, dans Equisys, comment ça se passe? Je vais mettre ça sur mon autre écran. Voilà. Donc dans Equisys, comment est-ce qu'on va faire une facture? Déjà dans le fichier client, vous allez prendre un client, voilà, je vais prendre ce client-là, je vais le modifier. Je voudrais lui envoyer une facture à travers PayPal. On a deux petites cases à cocher là au milieu de l'écran. Si je coche, là, il se connecte directement au réseau PayPal pour vérifier si le client est membre du réseau. Et il vous dit, non, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça veut déjà bien dire que vous ne pouvez pas, et je ne peux pas le cocher, vous ne pourrez pas envoyer une facture à travers PayPal à un client qui n'est pas membre du réseau. Ce n'est pas possible. On le voit bien ici.
Et l'envoi proprement dit, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Je vais prendre une sélection de factures, hein, au hasard. On voit d'ailleurs, enfin avant de le faire, vous voyez, on a une colonne où on a imprimé, des factures sont imprimées, une autre colonne où ces deux-là, elles ont été envoyées à travers PayPal, celles-là, elles ont été envoyées par email. Donc on a le choix, hein. Et l'intérêt dans Equisys, pour ceux qui utilisent aujourd'hui parmi vous le module de facturation, c'est qu'on peut faire les trois en même temps. On va pouvoir imprimer certaines factures qui doivent l'être, envoyer par mail d'autres factures qui doivent l'être par mail et envoyer d'autres par PayPal pour les clients qui sont déjà prêts. Donc on va l'illustrer ici, puis je termine par là. Voilà, j'imprime. Au moment d'imprimer, il se rend compte que, enfin, il m'ouvre une fenêtre intermédiaire, et là, vous voyez que j'en ai deux dans la colonne imprimée que je dois imprimer. J'en ai 4, 5, 6 que je dois envoyer par mail. Là, c'est parce que le client a demandé qu'on lui envoie par mail et qu'il n'est pas prêt pour PayPal. Et dans la colonne PayPal, ça, c'est les factures qui vont être envoyées à travers le réseau PayPal. Lorsque je vais valider, le programme va faire les trois en même temps. Imprimer, envoyer par mail, envoyer par PayPal. À droite, vous voyez qu'il y a des adresses email. Évidemment, ça va de soi, hein, mais je le rappelle, si vous envoyez une facture à travers PayPal, l'adresse email ne sert plus à rien, évidemment, hein. Elle ne servira que si vous l'envoyez par email, forcément. Et toute dernière chose, dans les paramètres, le dernier en dessous, c'est ce qu'on appelle PayPal First, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Ça veut dire que le logiciel de facturation privilégie l'envoi par PayPal, à travers PayPal. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller cocher la case envoyée par PayPal dans la fiche du client. Lorsque nous faisons cet envoi-là, dans cet écran-là, avant que ne s'ouvre cet écran-là, Equisys va vérifier dans la liste des clients concernés, tiens, quels sont les clients qui sont abonnés au réseau PayPal. Et par défaut, il va proposer de les envoyer par PayPal, même si je n'ai pas été coché la case. Il va le faire à votre place. Donc c'est une option, hein, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si on active cette option-là, d'office, Equisys envoie par PayPal tout ce qu'il peut envoyer par PayPal, donc pour les clients qui sont membres du réseau. Merci aussi donc de votre présence et de votre attention. Enfin, ça, j'ai pas pu la vérifier, on peut l'espérer en tout cas. Voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir à tout le Merci. monde.